L'Azerbaïdjan, terre de feu. Depuis des siècles, des flammes naturelles surgissent de cette terre en raison du gaz qui s'enflamme lorsqu'il s'échappe du sol. Le feu est le symbole du pays et de Bakou, la capitale située à l'est sur les rives de la mer Caspienne. Son cœur bat au rythme de sa vieille ville dynamique. Bien que son histoire remonte selon les chercheurs au 1er millénaire avant Jésus-Christ, Bakou n'est mentionné dans les sources écrites qu'au 5e siècle. Ses murs ont été témoins de nombreuses batailles. L'histoire de Bakou est le reflet de l'évolution des cultures et des styles architecturaux à la croisée des chemins entre l'Asie et l'Europe. Bakou est une ville très intéressante car nous avons tout. Les Azerbaïdjanais l'appellent la ville des contrastes. Pourquoi? À cause de cette nouvelle construction et des lieux anciens. La tour de la jeune fille d'abord, puis ce palais avec le minaret. Et ensuite, ce que vous voyez derrière moi, 3 belles constructions neuves qui sont le symbole de Bakou la moderne. Les emblématiques tours de flammes conçues comme des écrans géants surplombent la ville. Un design futuriste collé à des musées dédiés à l'héritage national culturel de Bakou, une ville ancienne, contrastée et en plein boom. Pour les touristes, il est très intéressant de pouvoir appréhender dans une même ville des périodes différentes, des cultures différentes. Plutôt que de se déplacer en Espagne, dans les pays arabes ou d'Asie centrale, ils peuvent voir toutes ces cultures et toute cette architecture ici. Dans la vieille ville de Bakou, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le musée des livres miniatures, le seul du genre au monde. Dans ce musée privé, les visiteurs peuvent admirer plus de 5000 livres miniatures provenant de 64 pays différents et dont les auteurs sont connus dans le monde entier. Les livres miniatures sont un art à part entière. Plus le livre est petit, plus grande est sa valeur artistique. La vieille ville surplombe la mer Caspienne. Et dans ses eaux, tout ne va pas bien. L'esturgeon et le célèbre caviar sauvage du pays sont menacés. Et voici la rivière Kour qui se jette dans la mer Caspienne. Elle est un exemple de la façon dont l'Azerbaïdjan se prépare pour protéger son industrie du caviar et appréhender le monde de demain avec une ferme écologique spéciale et unique pour l'esturgeon. Recherché pendant des siècles par les tables du monde entier, le caviar est un mets d'exception issu des œufs d'esturgeon. Une espèce unique de la mer Caspienne, protégée mais en voie de disparition. L'esturgeon est sur le point de disparaître. Et si nous ne faisons rien, il n'y aura plus de caviar sauvage. Un programme d'élevage a été mis en place ici et il répond à des conditions écologiques très strictes. Les stades de développement de chaque poisson sont étroitement surveillés. Après 5 ans, les poissons sont relâchés en eau douce. Le caviar est comme le saumon, par exemple. Quel que soit le fleuve par lequel ils accèdent, ils reviennent toujours dans la même rivière pour pondre leurs œufs. C'est la prochaine génération de poissons qui sera rejetée dans ces eaux et qui, on l'espère, sera de retour dans cette même zone avec son caviar sauvage. Mais le processus est long et construire un avenir durable pour l'esturgeon de la mer Caspienne va prendre des années. Nous avons ici un peu de caviar sauvage, mais l'esturgeon est en danger et manger ces œufs si rares et si chers ne se prend pas à la légère. Nous allons tout de même nous faire une idée sur ce caviar sauvage. Il a vraiment un goût exquis. Espérons qu'avec cette initiative à Bakou, cette saveur sera à l'avenir plus facilement accessible aux générations futures ici en Azerbaïdjan. Prochainement, sur la Terre de Feu, nous découvrirons les paroles et la sagesse d'un poète du XIIe siècle, Nazami des Ganjam.